À l'occasion des 50 ans de la clinique Saint-Luc à Bouges, aujourd'hui je vais partir à la rencontre des différents directeurs de service. Je vais vous emmener avec moi dans leur lieu de travail, on va prendre une petite pause, on va discuter de leur rôle ici au sein de la clinique. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Eva, enchantée. Enchantée. Racontez-moi, qui êtes-vous, que faites-vous? Donc moi je suis Isabelle Wertz, je suis la directrice administrative et financière ici de la clinique. C'est le début du processus, c'est l'inscription des patients au niveau admission, patients et polyclinique et hospitalisation. On fait aussi tout ce qui est la comptabilité hospitalière, comptabilité obligatoire. On fait tout ce qui est la finance de l'institution, la gestion des subsides, etc. Dans le département, on fait aussi tout ce qui est cellule de gestion, donc les tableaux de bord, les suivis, etc. et le calcul d'honoraires. D'accord. Et qu'est-ce qui est pour vous votre mission la plus importante ici au sein de Saint-Luc? Tout est important. Je veux dire, l'admission, c'est vraiment la première étape pour le patient. Donc c'est le mettre dans de bonnes conditions, lui expliquer le pendant financier de son séjour, parce que c'est aussi un stress. Le patient arrive déjà dans un milieu qu'il ne connaît pas. Il est stressé des suites, des soins qu'on va lui donner, de sa convalescence, etc. Donc c'est important pour nous de veiller à ce qu'on l'accueille bien. C'est la première étape dans le processus. Donc tout ça, c'est un travail qui est parfois sous-estimé, parce qu'on pense aux blouses blanches, on pense aux médecins, etc. Mais je pense que la première étape, c'est vraiment important. Tout ce qui est finance, c'est important aussi, parce que ça reste quand même une grosse entreprise. Il y a plus de 1200 travailleurs, il y a plus de quasi 300 personnes indépendantes, donc c'est une grosse entreprise. Monsieur Planteux, comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. Je peux venir près de vous? Racontez-moi, que faites-vous? Prenez bien le micro. Alors, qu'est-ce que je fais? En fait, je m'occupe des achats de la clinique, des achats hors des médicaments, puisque ça, c'est un secteur spécifiquement dédié à la pharmacie. Okay. On rédige tous les marchés publics, notamment pour respecter la législation. Et puis, après, on s'assure de l'exécution, on surveille les contrats avec les fournisseurs, on gère les contrats de maintenance des équipements médicaux, on gère les contrats d'assurance, on gère en fait tout ce qui touche aux approvisionnements de la clinique. Après ça, on a un département qui est un peu multicasquette. Donc je m'occupe de la responsabilité sociétale de l'entreprise depuis 2 ans. C'est quelque chose de très important puisqu'on est dans le secteur de la santé. Et le secteur de la santé, il faut savoir que ça pollue autant que le secteur de l'aviation. Dans le monde. Et donc, on essaye de mettre en place depuis 2 ans des projets pour amener des soins plus durables. Puis une autre petite casquette, je coordonne tout ce qui est la qualité dans l'hôpital. Le processus d'accréditation notamment, le groupe qualité multimétier qu'on a mis en route depuis 2 ans, qui s'intéresse à suivre un certain nombre d'indicateurs qualité au sein de l'institution. Donc ça touche tous les domaines. Donc vous pouvez mettre des casquettes un peu dans tous les sens. Moi j'en ai qu'une aujourd'hui, mais moi je pourrais en mettre 4 parce que ça peut être sympa comme style. Je pense que ça peut vraiment être. Il y a la 4e casquette qui est la casquette hôtellerie. Donc on s'occupe de l'alimentation des patients et du personnel. Bonjour Madame de Marais. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça vous dit une petite pause? Moi je suis la directrice de la pharmacie et des magasins. Donc, je supervise à la fois tout ce qui est l'approvisionnement, médicaments, implants, matériel stérile, non stérile, mais aussi tout ce qui est commandé par les autres services et qui arrive dans la zone de réception qui est juste à côté de la pharmacie. Donc, ça représente une quarantaine de personnes, dont 9 pharmaciens. Qui sont, eux, affectés à différentes tâches de responsabilité en fonction de leur qualification. Il y en a un qui supervise plus la qualité, un plus la pharmacie clinique, un plus l'oncologie, un plus les implants, la stérilie, un qui supervise le magasin, un qui supervise la distribution quotidienne des médicaments dans les unités. Puisqu'il faut savoir que, par exemple, sur une journée, on distribue facilement en unités plus de 1500 unités médicaments.
Il est là. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Je peux venir? Oui. On fait une petite pause, ça vous dit? Je suis Mathieu de Réquereux, je suis directeur du département infirmier, paramédical et services associés ici à Saint-Luc-Bouche. Alors mon job c'est de coordonner l'activité du département, donc le département qui a un nom un peu long parce qu'il contient beaucoup de fonctions, donc autant des fonctions administratives que des fonctions liées au laboratoire, des fonctions paramédicales ou des fonctions soignantes, que ce soit des infirmiers, mais aussi d'autres fonctions comme des technologues de radiologie par exemple. Ok, donc du coup vous avez quand même beaucoup de gens qui travaillent. Oui, donc le département comprend une grande partie du personnel salarié de l'institution qui sont vraiment répartis dans une multitude de fonctions différentes, tout à fait. Ok, vous avez quelques exemples de fonctions Alors, comme je vous l'ai dit, au niveau des laboratoires, on peut avoir des technologues au niveau du laboratoire, mais aussi un secrétariat, des chauffeurs qui vont chercher des prélèvements à l'extérieur chez les médecins généralistes par exemple. On a des fonctions paramédicales comme des psychologues au niveau de l'institution, des diététiciennes. Au niveau du personnel soignant, on est sur des fonctions soit infirmières, mais dans vraiment différents secteurs, infirmières en unité d'hospitalisation, dans des secteurs ambulatoires, au bloc opératoire, aux soins intensifs, aux urgences, mais aussi des fonctions au niveau des soignants, des fonctions d'aide-soignantes par exemple, qui sont présentes, et dans le secteur de l'imagerie médicale, des technologues en imagerie médicale. Alors c'est pas exhaustif, parce qu'il y a vraiment un grand nombre de fonctions présentes. Madame Gilles Soul. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Racontez-moi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Alors, depuis 2 ans maintenant, parce que ça fait 2 ans que je suis dans l'institution, je suis directrice du département des ressources humaines. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reprend l'ensemble des processus RH, tels que le recrutement, la sélection, la formation, tout ce qui est mobilité interne de nos collaborateurs, tout ce qui est entretien d'évaluation. Il y a évidemment toute la partie administration du personnel, tout ce qui est en lien avec le contrat de travail, etc. et la paye. Et il y a aussi tout ce qui est partie plus en lien avec les organisations syndicales. Et une des préoccupations principales, c'est le développement personnel de nos collaborateurs. Ok. Et donc c'est pas un peu, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup que c'est un peu difficile d'avoir du personnel hospitalier pour l'instant, c'est un peu compliqué ou pas? Je dois bien avouer que nous sommes dans une période un peu fort sèche. On peut parler d'aridité. À quel niveau? C'est plus au niveau infirmier, au niveau médecin? Au niveau du personnel soignant, effectivement, c'est très compliqué de trouver des collaborateurs. On est vraiment en pénurie assez importante au niveau du secteur soignant. Maintenant, c'est vrai que même pour des fonctions autres qualifiées, c'est difficile de pouvoir recruter. On est quand même dans une période de vache maigre. Oui, tout à fait. Oui. Et vous dites que vous mettez en place tout un service un peu de développement pour les employés, c'est ça? Oui, donc on essaye vraiment de travailler tout ce qui touche à la formation, de manière à pouvoir maintenir et développer les compétences de nos collaborateurs, dans le but de garder du personnel effectivement compétent, prodiguer des soins de qualité, et c'est vrai pour le personnel soignant, mais c'est vrai pour le personnel de services techniques, pour les personnes administratives. L'objectif, c'est vraiment de maintenir leur niveau de compétence et de suivre les évolutions législatives, la digitalisation, etc., et s'assurer que chacun ait vraiment les compétences nécessaires. Bouquet, je suis désolée, mais peut-être vous avez une place pour moi? Après, pourquoi pas? Écoutez, au revoir Bouquet, je vais rester ici près de Madame Gilles Soul. À bientôt.